Quand le jour laisse place à la nuit, ceux qui sont partis reviennent nous murmurer dans un souffle la sagesse de leur vie. Et les vivants allument des bougies pour se souvenir que la vie sur terre n'est pas la fin et que rien ne se termine. La Toussaint est la fête des sages et de la mémoire, la fête des vaillants qui brillent dans le noir. Lueur vacillante, il est vrai, mais qui jamais ne meurt. Voici l'heure où les morts deviennent plus vivants que les vivants eux-mêmes. Dans le silence, les morts chantent la sagesse. Apprenons à les écouter sans peur, apprenons à les célébrer avec honneur. En ce jour de commémoration, les familles déposent des flammes sur les tombes. La flamme symbolise le souvenir et la nostalgie d'un passé révolu, celui qu'on a vécu avec ceux que nous avons aimés. Mais elle symbolise aussi l'espoir et la force de la vie au cœur de la mort, semblable à un phare qui éclaire au pied de la falaise frappée par les vagues puissantes qui vont et viennent sans relâche. Ces vagues sont toutes nos incarnations, nos vies et nos morts, et au-delà, une flamme qui jamais ne s'éteint vraiment. Oui, la flamme allumée à la Toussaint est un guide éternel qui brille, à la fois pour les vivants, mais aussi pour les morts. À la Toussaint, les flammes ne font pas que nous guider. Elles éclairent l'intérieur des cœurs. Elles rassemblent et transforment aussi toutes les expériences. À la Toussaint, les vivants allument des flammes pour se souvenir des bons comme des mauvais moments passés avec ceux qui sont morts. En effet, éclairés par le feu de la vie, la mort ne nous fait plus peur et les moments difficiles deviennent alors des leçons de vie. Cette flamme est à l'intérieur des vivants comme des morts, en même temps que les familles rallument le foyer à l'intérieur des maisons. La flamme ravive dans le cœur des vivants le courage d'une vie future meilleure et dans le cœur des morts l'espoir d'une vie passée utile. Ce foyer rassemble à la fois les vivants et les morts. La famille alors grandit des sagesses des uns et des faiblesses des autres. À ce moment de l'année, il peut arriver que les morts soient plus vivants que les vivants, qui meurent à petit feu sans s'éteindre complètement. C'est la nature tout entière qui s'habille des couleurs de la flamme et qui nous montre la voie vers le royaume des ombres. À l'image de Perséphone, la nature et les vivants plongent bercés par la douce mélodie des âmes. Le chrysanthème est alors cueilli, l'une des dernières fleurs à résister au froid de la mort, compagnon de feu et de lumière qui, comme la lueur dans les ténèbres, nous éclaire fragilement. Nous marchons dans les pas de la princesse bien décidée, qui descend les marches rejoindre le roi des enfers. Déméter pleure, Hadès aime, Perséphone se tient digne et fière. Dans ses bras, la mort est plus douce et la vie plus vivante. Elle tiendra sa promesse. Le soleil est la porte initiatique entre le monde de la matière et celui de l'esprit, entre le monde du jour et celui de la nuit. Cette porte n'est jamais vraiment fermée. Elle n'est jamais complètement ouverte aussi. Quand le soleil se lève, il éclaire le monde du jour. Quand il est couché, il éclaire le monde de la nuit. Semblable à une porte entr'ouverte, le soleil décline, le jour raccourcit et la nuit s'étire. Alors les flammes de la Toussaint brillent. Ces flammes ne brillent pas que pour les morts, elles sondent les cœurs des vivants. Et le moment est idéal pour se regarder à l'intérieur. Quand le soleil est levé, il éclaire notre extérieur et nous pouvons nous repérer, nous déplacer, échanger et communiquer les uns avec les autres. Mais c'est toujours à l'extérieur de nous. Eh bien, quand le soleil se couche et que les flammes de la Toussaint sont allumées, elles éclairent alors notre intérieur. Et nous pouvons nous repérer, nous déplacer, mais dans un autre monde, celui de l'esprit. Ne t'attends pas à un monde fantastique et loin de toi. Ce monde de l'esprit est en nous. Quand nous pensons, ressentons, aimons, quand nous détestons, désirons et voulons, le monde de l'esprit n'est nulle part ailleurs. Avant de le chercher à l'extérieur de nous ou dans les cieux, il nous faut le trouver
en nous et sur la terre. Les flammes de la Toussaint sont les lanternes sur le bord du chemin, symboliquement pour que les morts viennent visiter les vivants, mais d'un point de vue initiatique pour que les vivants puissent se voir intérieurement. Pour que les vivants rencontrent les morts, ils doivent faire la moitié du chemin. Pourquoi seulement les morts devraient-ils se déplacer? À la Toussaint, les vivants aussi doivent voyager. Ce chemin nous conduit à l'intérieur. C'est à l'intérieur de nous que les morts nous parlent et nous touchent. Pour plonger en nous, il nous faut des lumières. Et voici le premier secret de la Toussaint. Ces flammes sont nos aïeux, car en vérité, ce sont les défunts qui nous éclairent dans l'obscurité de notre intériorité. Pourquoi ce sont les morts qui nous éclairent? Parce que ce que nous vivons, bien souvent, ils l'ont vécu avant nous. Tel est l'héritage des morts. Les morts nous enseignent à travers ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, mais surtout à travers notre respect. La sagesse ne peut pas toucher les cœurs irrespectueux. Combien de sages, mystiques et scientifiques ont parlé, agi, vécu? Combien ont été moqués, piétinés, crucifiés et immolés? Combien ont dû agir dans l'ombre? Combien ont eu le respect qu'ils méritaient de leur vivant? Les grandes idées éclairent, mais l'ignorance préfère rester dans l'ombre. Parce qu'il faut du temps à l'illusion d'accepter la désillusion, et il faut du temps à l'ignorance d'accepter la connaissance. Oh, il ne faut pas croire que tout le monde veut vivre dans la vérité. La vérité est difficile à croire, et pour la vivre, il nous faut mourir. Les sages alors parlent, chantent et dansent sur la scène de l'existence, semblables à ces artistes au fond de la pièce que plus personne n'écoute ni ne regarde, tous occupés à manger ce que le monde leur sert. La modernité est un restaurant à la mode dans lequel beaucoup réservent leur place et attendent leur tour avec impatience pour se montrer et s'immortaliser à la table. Mais en vérité, qui est le plus à même de perdurer? Le chef qui brille, qui perce, qui explose un temps, ou le chanteur dans l'ombre qui prend son temps? C'est l'authenticité qui traverse le temps. Les étoiles qui brillent vite, bien souvent s'éteignent vite. Mais celui qui est vrai, authentique, ne lâche rien, de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre. Celui qui est faux le sait au fond de lui et cherche à pousser vite avant que son temps ne soit fini. La vérité est une fleur fragile qui fane aussitôt qu'elle a fleuri. Sa beauté met tout le monde d'accord et tous cherchent à l'accueillir. Mais il est déjà trop tard, elle n'est plus là. Nous pouvons être rassurés tout de même. Avant de partir, elle a répandu dans le ciel et sur la terre son parfum sublime et ses graines. Tels sont les sages qui ont chanté la vérité que tout le monde cherche, mais que personne n'écoute. Quand ils chantaient, peu les ont entendus, occupés à manger, et c'est le silence qu'ils ont laissé derrière eux qui a marqué leur esprit. C'est quand la musique de fond n'est plus que nous nous rendons compte du silence de l'existence. Eh bien, la Toussaint est ce moment. C'est un moment où l'on peut rattraper le temps et apprécier la valeur des êtres chers disparus. Car c'est au milieu de l'automne, quand la porte entre la vie et la mort s'ouvre, que nous pouvons mieux entendre les morts continuer à chanter de l'autre côté du voile. Alors nous nous disons « Ah, je me souviens de cet air qu'il a joué. Je n'ai pas su l'apprécier de son vivant, mais aujourd'hui, je prends le temps de savourer son chant. » Et voici donc le deuxième secret de la Toussaint. Nous nous rendons compte de la valeur des êtres qui nous sont chers quand ils ne sont plus là. Mais qu'est-ce qui est cher en eux? Quelle est leur richesse? Eh bien, c'est la sagesse, la sainteté. De l'autre côté du voile, tous les morts sont sages malgré eux, quand les vivants sont capables de les voir à travers le voile. De l'ignorant au tyran, ils sont tous des exemples. Tous ont une sagesse à transmettre à ceux qui savent voir et entendre. La plupart nous enseignent ce qu'il ne faut pas faire, et d'autres, plus discrets, nous montrent la voie de ce qui est juste à faire.
mais leur voix est un murmure dans la cacophonie de l'excitation du monde. Être ou ne pas être n'est plus. J'existe ou j'excite? Telle est la question. Exister, c'est cultiver la sagesse. Exciter, c'est cultiver la colère. La sainteté n'est pas là où on l'imagine. La véritable sainteté ne peut pas être canonisée ni politisée. Oui, les saints sont des exemples, mais qui sont vraiment nos exemples? Dans les pas de qui marchons-nous? Si nous ne marchons pas dans les pas de celui qui est notre exemple, est-il vraiment notre exemple? Pouvons-nous prendre comme exemple un homme, une femme qui a vécu il y a des centaines, voire des milliers d'années avant nous? Et après tant d'années, est-il encore possible de voir la trace de leur pas? Eh bien, je le pense profondément. Mais si nous ne sommes pas capables de reconnaître la richesse et la sagesse de ceux que nous avons connus, comment serons-nous capables d'apprécier celle de ceux que nous n'avons pas connus? Les premiers saints à honorer sont nos parents, puis nos grands-parents, malgré ce qu'ils ont fait et qu'ils n'auraient pas dû faire, malgré ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils auraient dû faire. Pour conclure, voici le troisième secret de la Toussaint. C'est en vivant que nous honorons les morts, c'est-à-dire en faisant ce qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas réussi à faire, et en ne faisant pas ce qu'ils ont fait et qu'ils ont peut-être regretté. Les morts sont des exemples. C'est ainsi que nous les rendons tous saints. Peu importe comment ils ont vécu, ils ne sont plus alors que nous sommes. Et dans la vertu, pouvons rendre la vie des morts exemplaire. Enfin, prenons conscience que nous serons les exemples de demain, les saints des générations futures. Que voulons-nous transmettre? Ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Une seule chose, vivre dans la vertu. Je vous souhaite tout le meilleur. Par Saint Jean le caché, la lumière